est ravi, alors un nouveau préfet en Guadeloupe, la Guadeloupe qui a tous les mots. Qu'attendez-vous de ce nouveau préfet? Écoutez, c'est la continuité de l'État. Donc on accueille à ce nouveau préfet, M. Lefort Xavier, qui vient de la Mayenne, un accueil républicain, n'est-ce pas, sur cette belle place du Champ d'Arbo à Basse-Terre. Et on espère qu'à l'instar de l'ancien préfet, M. Rochat, il s'emparera des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire l'eau, les sargasses, la résolution du problème de l'assainissement et bien d'autres situations auxquelles les soignants, par exemple, sont confrontés. Le préfet doit, c'est le rôle de l'État, en tant que représentant de l'État et de l'ensemble finalement des ministres concernés, aux représentants de l'État, de la voix du gouvernement, doit entendre la voix des élus, de la population civile que moi je représente, parce que je ne suis pas élu, pour pouvoir répondre aux difficultés du territoire. Qui nous apporte peut-être plus de rigueur et permettre à la Guadeloupe d'évoluer. Surtout, il y a plein de communes qui sont en difficulté et voir si tous les problèmes seront peut-être réglés, notamment les infirmières CHU, le problème de l'eau et le chlordécone aussi. Je suis attentif et je participe aussi à élever Basse-Terre et la Guadeloupe, mais je suis très attentif à tout ce qui se passe. Oui. Eh bien moi je pense que c'est une bonne chose si on veut. Bon, bien que le préfet, tu sais maintenant, actuellement il y a tellement de contraintes, il a les mains liées aussi bien que nous sommes le président de région comme le président du département. Ils ont les mains liées, tout dépend de Paris, ça vient de Paris. Mais en fin de compte, le préfet il est là aussi pour remédier l'ordre et puis comme on dit, un contrôle n'enlève pas la confiance. Il est là pour contrôler la situation. Et puis voilà, m'inquiète éperdument parce que bon, je suis de Sainte-Rose et je vois comment on a des coupures d'eau. On a maintenant, c'est l'électricité qui a un délestage assez souvent, mais l'eau, surtout l'eau. Mais c'est pas le préfet aujourd'hui ou le préfet d'hier ou le préfet demain qui va régler des problèmes d'eau qui datent de, je sais pas, depuis 1970, je crois. C'est quelque chose que moi, je pense que c'est que tous les Guadeloupéens doivent s'unir pour dire voilà, on doit prendre on doit prendre des responsabilités. Il faut qu'on soit responsable de nos actes. D'avoir pris ce matin ses fonctions de préfet de la Guadeloupe et de me mettre au service d'un territoire formidable, un territoire qui a une extraordinaire richesse humaine, culturelle et économique. Voilà. Et je suis là avec l'ensemble des acteurs du territoire, les collectivités, le monde économique, les entreprises, les associations, effectivement, pour valoriser, pour faire fructifier cette richesse et ce potentiel. Voilà. Donc, je suis vraiment très très heureux, et avec le souci effectivement d'être dans un dialogue permanent, constructif, franc, mais aussi réaliste avec chacun des acteurs du territoire. Donc voilà peut-être rapidement ce que je pouvais vous dire en introduction, et puis voilà, me mettre à votre disposition voilà, si vous avez des questions. Je pense que vous en avez un certain nombre. Voilà, essayez d'y répondre du mieux que je peux. Alors effectivement, demain il y a une journée de mobilisation, d'ailleurs comme sur l'ensemble du territoire national. Alors je ne sais pas s'il sera des manifestations importantes. En tous les cas, moi j'appelle les uns et les autres effectivement à manifester dans le respect des principes, des principes républicains, dans le respect des uns et des autres. Bon, il est légitime de s'exprimer, mais encore faut-il le faire effectivement en étant respectueux de chacun, en étant respectueux effectivement de l'ordre public, et en étant respectueux du bien public. Voilà, donc chose qui me semble extrêmement important. Donc ce sera une journée effectivement demain de mobilisation. On verra effectivement combien de personnes se mobilisent. Mais encore une fois, moi j'appelle les uns et les autres effectivement à le faire dans le plus grand respect de nos concitoyens et de chacun. Alors bien sûr que la sécurité routière est un sujet important. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle.
Mais la première responsabilité dans ce domaine, c'est la responsabilité de ceux qui empruntent la route et c'est la responsabilité des conducteurs. Voilà, donc moi j'en appelle aussi les uns et les autres à la prudence et à des comportements routiers effectivement respectueux de la sécurité des uns et des autres. Bien sûr, on continuera à prendre des mesures en matière de sécurité, de prévention, de contrôle, etc. Mais la première responsabilité, c'est celle de tous les conducteurs que nous sommes en matière de respect, respect du code de la route, respect des autres usagers. Et je pense que c'est extrêmement important. Donc là aussi, la situation n'est pas bonne. Et moi, j'en appelle solennellement aux uns et aux autres, effectivement, pour modifier les comportements routiers. On ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle, et ça, j'en suis tout à fait conscient. Alors moi je vais faire le point, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais faire le point effectivement avec les équipes ici en préfecture qui ont conduit ce dialogue. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, il y a un certain nombre d'avancées qui ont été obtenues de part et d'autre. Voilà, donc je pense que maintenant il faut inviter les uns et les autres effectivement à sortir de ces situations de blocage, à considérer ce qui a été obtenu et à considérer effectivement ce qui a été obtenu est une chance pour tout le monde. Voilà, donc je pense qu'il faut que maintenant on puisse mettre un point final à ce conflit et si possible, je l'espère, trouver un accord entre les différentes parties. En tout cas, les services de l'État ont joué un rôle extrêmement important effectivement pour permettre ce dialogue. Et donc moi je ferai le point très très vite avec les uns et les autres sur ce dossier pour faire en sorte qu'on puisse le conclure rapidement. La Guadeloupe a je ne sais pas si la Guadeloupe a tous les mots. En tous les cas, la Guadeloupe a beaucoup de richesses. Elle a des sujets, elle a des chantiers parfois compliqués. Voilà. Je pense qu'on a aussi la richesse, le potentiel et la capacité effectivement à s'atteler à ce sujet. Voilà, le sujet des sargasses, il y a des évolutions, il y a des études, il y a de la recherche, il y a de l'innovation, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. Voilà, donc je pense que faut pas voir ça comme effectivement une accumulation de difficultés, mais une accumulation de mots, mais effectivement comme des problèmes, des sujets à résoudre, et en ayant conscience et en ayant qu'on a les uns les autres la capacité à le faire. Voilà, la capacité à résoudre ces problèmes. Et je pense que collectivement, on va s'y atteler les uns et les autres, comme c'est déjà le cas. Enfin, c'est pas, je ne découvre pas ces sujets, mais je pense qu'on a toute la volonté et toute la capacité les uns et les autres à régler ces dossiers. Bien sûr que non, c'est pas normal. Mais les choses doivent évoluer. Les responsabilités. Chacun doit exercer ses responsabilités dans ce domaine. Je pense que le modèle ou l'organisation qui se met en place doit permettre rapidement de régler ce sujet de l'eau et de l'accès à l'eau. Bien sûr, on ne peut pas se satisfaire effectivement de se retrouver pendant 3 mois sans accès à l'eau, surtout quand on a la ressource. C'est pas un problème de ressources en Guadeloupe. L'eau, elle est là. C'est un problème d'organisation et c'est un problème de distribution. Et donc c'est un problème qu'on peut résoudre. Autant si on manquait d'eau, effectivement, on pourrait légitimement s'inquiéter les uns et les autres. Voilà, mais l'eau, elle est là. C'est une question de gouvernance, c'est une question d'organisation. Et donc, effectivement, ça, c'est des sujets qu'on sait et qu'on peut régler. Et oui, il faut que les choses évoluent. Nos concitoyens ont le droit à la sécurité. Les forces de l'ordre déploient des moyens très importants, voilà, en matière de sécurité publique, en matière d'ordre public. Voilà, donc moi, je suis encore une fois, j'en appelle les uns et les autres, à plus de vigilance et à plus de responsabilité dans ce domaine. Voilà, mais je doute pas que les choses vont évoluer. Voilà, on est là pour faire avancer les choses. Ce qui est prioritaire, effectivement, c'est la qualité de vie de nos concitoyens. Voilà. Il faut que dans tous les domaines, de la sécurité, de l'eau, de l'urbanisme, du logement, effectivement, il n'y a aucune raison, effectivement, qu'avec le potentiel et la richesse de la Guadeloupe, qu'on ne puisse pas assurer cette qualité de vie de nos concitoyens. Voilà. Donc, on y travaille et on va continuer à y travailler. C'est un sujet, on est à l'écoute des uns et des autres. C'est pas forcément des solutions qui sont toutes entre les mains du préfet. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est un sujet de préoccupation pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est un sujet que j'ai bien compris. Voilà. Alors, encore une fois, tout ne dépend pas de l'action du préfet dans ce domaine, mais il est évident qu'il faut pouvoir avancer aussi sur ce sujet-là.